Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une organisation et astuces de rangement de cuisine. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu verras que quelques idées simples de rangement vont te changer la vie. Voilà quelques boîtes transparentes et hermétiques. Elles permettent une bonne conservation des aliments et de voir en un coup d'œil le contenu. J'ai trouvé cette boîte parfaite pour la farine avec son bec verseur et sa capacité car je fais beaucoup de pâtisserie. Et pour reconnaître les aliments, j'ai acheté des étiquettes adhésifs. Je vais venir écrire le nom de tous les aliments et les coller sur les boîtes. J'ai acheté un tapis antidérapant que je viens découper pour embellir mon tiroir de couverts. J'ai aussi acheté des petites boîtes en bois qui vont me servir à ranger mes sachets de thé car je suis une amatrice de thé et mon actuelle boîte à thé sera pour les sachets sans emballage. Et pour le thé en poudre, j'ai pris une boîte à thé hermétique et là on voit bien c'est marqué thé dessus et du coup j'ai trouvé bien pratique. Les protège-poils en feutrine sont indispensables pour garder les poils en bon état et on peut trouver partout sur internet et dans les commerces. C'est vraiment bien pour garder les poils en état.
il fallait absolument que je te présente cet accessoire que je trouve vraiment plus pratique que le simple film alimentaire, le couvre-plat, que j'achète chez Action et pour l'instant, je n'ai vu nulle part ailleurs. Regarde comment on s'en sert et sache que c'est réutilisable. Ce truc est vraiment bien. On a différentes tailles dans le paquet et vraiment on peut couvrir tout avec, aussi bien les plats, les meubles, les verres à boire et les pots de yaourt. Je le trouve vraiment indispensable pour ma cuisine. Ce petit rangement est pour tout ce qui est planche et couvercle. Il nous permet d'optimiser l'espace dans le placard et les tiroirs. Celui-ci est pour les couvercles. On peut le placer dans les placards, mais moi je l'ai fixé avec un crochet autocollant. Cette éponge est magique. Et oui, c'est aussi son nom. Pour avoir un mur toujours propre, il faut cette éponge. Il suffit de la mouiller et de nettoyer la surface sale pour la rendre propre. On peut s'en servir pour nettoyer aussi les baskets. Mais moi, j'adore utiliser sur les murs parce que j'adore avoir les murs blancs, tout propre, tout nickel. Et parlant de propre et nickel, voilà le nettoyant de cuisine que j'utilise. Ça enlève vraiment toute la graisse, tout ce qui est sur le mur de la cuisine, sur les plans de travail, ça les rend vraiment propres. C'est à base de citron. Il faut toujours prendre dans la cuisine à base de citron. Ça enlève vraiment. On peut le laisser agir un peu, puis nettoyer. Et voilà. Après, c'est tout propre. Ces petits pots en bois sont pour toutes les spatules en bois et en plastique, pour éviter qu'elles n'encombrent les tiroirs et les avoir toujours sous la main. Petites astuces pour enlever les étiquettes. Il suffit de mouiller l'étiquette avec de l'eau et placer dans le micro-ondes 30 secondes et la ressortir. Attention de ne pas se brûler. Voilà, ensuite l'étiquette s'enlève très facilement et la boîte, elle est nickel. Voilà 2 distributeurs de savon liquide et un porte-savon que je vais utiliser pour mettre mon liquide vaisselle et mettre mon savon liquide et mon éponge. En général, les gens utilisent pour la salle de bain, mais moi je trouve que ça sera joli dans la cuisine. Et pour reconnaître le savon, je mets un autocollant en fleurs pour la petite. J'ai aussi acheté des paniers pour ranger tout ce qui est confiture, capsules de café, les accessoires de mon robot de cuisine, les épices et les sauces en sachet. Et voilà, je te laisse faire le tour de la cuisine. Tu trouveras en barre d'infos les magasins et les liens de tous les objets et surtout, n'oublie pas de liker,
de t'abonner, de partager. À bientôt. Bisous.